Deuxième partie, la chimie. La chimie va comporter l'étude des piles. Lisez attentivement le texte. Bon, je vous rappelle que toujours, l'énoncé, vous allez le trouver dans la boîte de description. Lisez attentivement l'énoncé. On considère une pile d'étude cuivre-argent mettant en jeu les couples Cu2+ sur Cu et Ag+ sur Ag. La constante d'équilibre associée à l'équation, et vous avez votre équation devant vous, 2Ag+ plus Cu, ça vous donne Ag plus Cu2+. Cette constante est de l'ordre de 4 10 puissance 15. Les concentrations des solutions utilisées sont telles que la concentration en ion Cu2+, c'est 0,100 mol par litre. Pour l'argent, c'est 0,200 mol par litre. Le volume de chaque solution est 200 ml. La masse de l'électrode du cuivre, 63,50. Celle de l'argent, 54 grammes. Cette pile débite à travers un conducteur ohmique un courant d'intensité 200 mA. Première question, dessinez le montage correspondant à cette pile. Dessinons ensemble le montage de la pile. Bon, vous savez que la pile est constituée de deux compartiments où il va y avoir une oxydation et une réduction. Là, j'ai dessiné deux compartiments. Là, vous avez deux plaques. L'une va représenter le cuivre et l'autre va représenter l'argent. Par exemple, si je prends la première de gauche, c'est le cuivre métallique Cu plongé dans une solution de cuivre, c'est-à-dire une solution contenant les ions Cu2+. De l'autre côté, vous avez votre plaque d'argent qui se trouve dans une solution contenant les ions d'argent Ag+. Entre les deux compartiments, quand vous voyez les deux compartiments sont reliés par ce qu'on appelle un pont salin. Un pont salin, généralement, on met le KCl, K+, Cl-. Bon, le rôle de ce pont, c'est d'équilibrer les pertes. On va voir tout à l'heure pourquoi. Bon, ça c'est pour la première question. Là, vous avez votre résistance. Ça veut dire que les électrons vont sortir d'une électrode vers l'autre. Quels sont les sens du courant et celles des électrons? Pour le savoir, revenez à l'équation. Revenons à l'équation. Dans le texte, on vous donne l'équation. 2Ag+ plus Cu, ça donne 2Ag plus Cu2+. Bon, si on peut savoir ce qui se passe dans chaque compartiment, vous n'avez qu'à revenir à votre équation et chercher les demi-équations redox. Par exemple, pour le cuivre, regardez, Cu solide se transforme en Cu2+, plus 2 électrons. Ça veut dire que les électrons ils sont libérés au niveau de cette électrode. Bon, dans le schéma, on va mettre ici, les électrons sont libérés par cette électrode, donc ils vont passer de l'électrode du cuivre vers l'électrode d'argent. Ça veut dire que le sens du courant, c'est tout simplement l'inverse du passage des électrons. Donc les électrons vont être ici, les atomes des ions Ag+. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, pour ce compartiment de gauche, vous avez Cu qui se transforme en Cu2+. Nous avons déjà des ions Cu2+ dans notre compartiment là. Ça veut dire que après un certain temps, les ions Cu2+ dans notre solution vont augmenter. Et la concentration en ions Cu2+ augmente. Par contre, là, vous avez les ions Ag+. Chaque ion Ag+, va capter un électron pour se transformer en Ag. Ag+, AQ, va capter un électron pour se transformer en Ag solide. Ça veut dire que là, vous aurez un dépôt d'atomes d'argent et cette électrode va augmenter de masse. Par contre, l'électrode de cuivre va
diminuer à la fin de la réaction. Bon, regardons la première. S'agit-il d'une oxydation ou bien d'une réduction? Le cuivre ici joue le rôle de réducteur. Donc ça veut dire que là, vous avez une oxydation. Oxydation au niveau de l'électrode qui contient le cuivre. Et pour là, vous avez l'argent, hein, l'argent est l'ion Ag+, il joue le rôle d'oxydant. Donc là, vous avez une réduction. En fait, vous avez une réduction cathodique et une oxydation anodique. Ça veut dire que l'une va jouer le rôle de la borne positive et l'autre va jouer le rôle de la borne négative. Bon, cathodique, ça veut dire positif, et ça c'est négatif. Donc le cuivre, ça sera la borne négative, et l'argent, ce sera la borne positive. L'une va jouer le rôle d'anode et l'autre va jouer le rôle de la cathode. Bon, maintenant pour la deuxième question. Deuxième question, on vous demande de calculer le quotient de la réaction. Comment vous faites pour calculer votre quotient de réaction? Vous n'avez qu'à appliquer ce que vous avez vu au cours. Quotient de réaction. 2. Quotient de réaction à l'état initial. Bon, vous savez qu'on ne met pas les solides. Le solide c'est remplacé par 1, on ne prend que les ions. Concentration en ion Ce2+, à l'état initial. Ici le coefficient 1, donc on ne met rien. Mais là, très attention, pour la concentration des ions Ag+, à l'état initial, c'est au carré. Mettre à la puissance 2. On calcule ce quotient. Quotient de la réaction. Si je remplace quotient de la réaction à l'état initial, lisez attentivement l'énoncé. Vous allez trouver que la concentration en ion Ce2+, on vous donne 0,100. Et pour les ions Ag+, c'est 0,200. 0,200, mais au carré. Vous faites le calcul. Moi, j'ai fait le calcul tout à l'heure. J'ai trouvé 2,5. Bon. Le quotient de la réaction est égal à 2,5. Je passe à la troisième question. Bon, je mets ici troisième question. Le système évolue-t-il dans le sens direct ou bien dans le sens inverse? Bon, pour le savoir, vous n'avez qu'à tracer un axe comme ça et vous mettez votre constante d'équilibre là. On vous donne la valeur, lisez dans le texte. Et vous placez la valeur que vous avez trouvée de quotient de réaction à l'état initial, QRI. Vous allez trouver que c'est très inférieur à la valeur de K. Donc ça veut dire que le système va évoluer de manière à atteindre K. C'est-à-dire il va évoluer dans ce sens qu'on appelle le sens direct. Donc sur votre feuille d'examen, vous n'avez qu'à écrire la réaction est dans le sens direct. La réaction est dans le sens direct. Qu'est-ce que c'est que ce sens direct? Bon, puisque ici vous avez deux flèches, soit vous lisez de gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche. Le sens direct, c'est ça, le sens 1, et ça c'est le sens 2. C'est-à-dire le sens de production des ions Ce2+. C'est le sens où vous allez écrire 2Ag+, AQ, plus Cu solide, donne 2Ag solide, plus Cu de plus AQ. Ça veut dire que votre système va évoluer dans ce sens. Bon, maintenant pour la question suivante. Quelle est la cathode, quelle est l'anode? Presque j'ai répondu à la question, mais je tiens à donner les détails pour ce que vous allez écrire sur votre feuille. Bon, sur votre feuille, vous allez écrire, il y a oxydation anodique du cuivre, il y a oxydation anodique du cuivre.
Qu'est-ce que ça veut dire oxydation anodique du cuivre? Ça veut dire que l'électrode du cuivre est l'anode. Donc, l'électrode de cuivre joue le rôle de l'anode. S'il joue le rôle de l'anode, ça veut dire que c'est la borne négative. Borne négative. Bon, maintenant, pour l'autre cathode, il y a réduction. Donc on va mettre, il y a réduction cathodique. Cathodique de l'argent. Ce qui veut dire tout simplement que votre électrode d'argent joue la cathode. Donc, l'électrode d'argent joue le rôle de la cathode. Moi, je donne ici plus de détails pour les élèves qui n'arrivent pas à assimiler leur leçon. Mais une fois que vous maîtrisez toutes ces choses, vous essayez d'abréger l'écriture, de donner des phrases, des courtes phrases avec des résultats bien justifiés, tout simplement. Bon, passons maintenant à la question 5. Question 5. Dans le texte, on dit quel est le déplacement des charges électriques dans le pont salin. Ici, vous avez votre pont salin qui contient les ions K+, Cl-. Quel rôle vont jouer ces ions K+, Cl-? Bon, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que au cours de l'utilisation de notre pile, la concentration en ion Ce2+ a augmenté. Ça veut dire que dans son compartiment, on a un excès d'ion Cu2+. Bon, pour équilibrer, on n'a qu'à diminuer la concentration des ions Ce2+ par l'apport de ions Cl-. Ça veut dire que les ions Cl- vont se déplacer de ce côté-là. Ça, c'est le rôle des ions Cl-, pour diminuer pour éliminer les ions Ce2+ qui sont en excès. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant pour le compartiment de droite? Dans le compartiment de droite, on a dit que les ions Ag+ vont accepter les ions, vont accepter les électrons pour se transformer en atomes. Donc, ça veut dire que dans ce compartiment, on aura un manque ou bien un déficit en ions Ag+. Bon, qui va jouer le rôle de remplacement pour équilibrer? C'est tout simplement les ions K+, potassium. K+. Bon, vous voyez que les ions Cl- vont passer là et les K+ vont passer de l'autre côté. Bon, qu'est-ce qu'on va écrire maintenant sur notre feuille? Dans le pont, bon, on va écrire dans le pont, les cations positifs, les cations, bon, quand je dis cations, c'est-à-dire charge positive, les cations vont vers la solution, vers la solution. Quelle solution? Contenant Ag+. Pour neutraliser ou pour bien tout simplement pour neutraliser la solution. Pour neutraliser la solution, car il y a perte d'ions Ag+. Maintenant pour l'autre partie, l'autre compartiment, on va écrire les anions
négatives bien sûr, vont vers la solution, vont vers la solution contenant les ions C2+, contenant les ions Cu de plus, car il y a augmentation de charge positive. Qui sont les Cu de plus. Donc le pont salin, il sert tout simplement à faire... Bon, maintenant pour la question 6, exprimer le quotient de la réaction en fonction de x, qui est la quantité de matière. Bon, commençons d'abord par dresser le tableau d'avancement de la réaction. Bon, pour le tableau, vous avez équation de la réaction, équation de la réaction. Ensuite, vous allez mettre l'état initial et l'état intermédiaire. État initial, état intermédiaire. Donc, dressons d'abord ce tableau. L'équation de la réaction, on a vu que c'est 2Ag plus AQ plus Cu solide. Ça nous donne, comme vous avez vu, 2Ag solide plus Cu de plus AQ. Ça, c'est le tableau. Appelons les quantités de matière initiale de chacune des réactifs et des produits. Par exemple, ça, on la note N1, là N2, N3, N4. Bon, en état intermédiaire, on va mettre ici N1 moins 2x. Là, c'est N2 moins x, N3 plus 2x et N4 plus x. Une fois le tableau est dressé, on passe maintenant au rapport. Comme le quotient de la réaction, on a vu tout à l'heure, c'était concentration en ion Cu de plus sur concentration de Ag+, au carré. Bon, ce n'est plus le quotient de la réaction initiale, mais là, en état intermédiaire. On n'a pas mis ici initial, donc c'est intermédiaire. Si on remplace la concentration, c'est la quantité de matière des ions Cu de plus sur le volume. Et ici, c'est la quantité de matière de Ag+, sur le volume, mais n'oublions pas que ça c'est tout ça au carré. Si on développe, ça va nous donner N de Cu de plus sur N de Ag+ au carré fois V. Bon, regardons maintenant les données de notre exercice. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a N1 qui représente la quantité de matière d'ion Ag+, qu'on pourrait écrire concentration Ag+ fois le volume. La concentration en ion Ag+, vous lisez dans votre texte, c'est 0,200 fois le volume, c'est 200 ml, 200 fois 10 puissance moins 3,
Bon, si on fait le calcul, ça nous donne 0,4. 0,04. Donc 0,04 mol. Bon, pour le N2, regardons maintenant, pardon, N4. N4 qui représente la quantité de matière des ions Cu2+, à l'état initial. Donc ça c'est à l'état initial. Quantité de matière des ions Cu2+ à l'état initial, c'est la concentration des ions Cu2+ à l'état initial fois le volume. Lisons toujours dans notre texte, on vous donne ici c'est 0,100 fois le volume c'est 200 ml, 200 fois 10 puissance moins 3, ça vous donne 0,02 mol par litre. Donc ces valeurs vont tout simplement être remplacées dans notre quotient de réaction. Donc, quotient de la réaction à l'état intermédiaire, ça va être égal N de Cu2+, si on regarde NC2+, c'est N4 plus X. N4 plus X. Donc on pourrait écrire ici aussi, dans cette première ligne, pour mieux voir que N de Cu2+, N de Cu2+, c'est N4 plus X. N4 plus X. Et pour les ions Ag+, c'est Na moins 2X. Na moins 2X au carré fois V. Essayons maintenant de remplacer le N4 et le Na dans notre équation. Ça vous donne 0,02 plus X sur 0,04 moins 2X, le tout au carré, fois le volume. Le volume, c'est 0,2 litres. Et notre expression, ça sera tout simplement le quotient de la réaction. Il sera exprimé en fonction de X. Ça, c'est la réponse à la question numéro 6. Dernière question, la masse finale de chaque électrode, sachant que le courant qui passe est de 100 mA pendant 1 heure. Bon, la première des choses à faire, c'est de chercher le X, c'est-à-dire la quantité de matière X qui a été retranchée des réactifs et donnée au produit. Je tiens, avant de chercher le X, je tiens à faire un petit rappel. Rappel de quelques relations essentielles à savoir. La quantité d'électricité Q, il s'exprime de la manière suivante, N fois E, c'est-à-dire le nombre de charges fois la charge élémentaire, qu'on peut aussi écrire I fois delta T. Ça, c'est une relation à connaître impérativement. Deuxième chose dont vous aurez besoin, c'est la quantité de matière en électrons. La quantité de matière en électrons, c'est le nombre d'électrons sur Na, qui est la constante d'Avogadro. Donc, à partir de ces deux relations, vous pouvez tirer l'expression de la quantité de matière N, la quantité de matière des électrons, ça sera I fois delta T sur E fois Na. Et dans le cours, vous savez que 1 farad, c'est la quantité d'électricité transportée par une mole d'électrons. C'est-à-dire, c'est E fois, pardon, ici c'est Na, c'est E fois Na. Donc ça veut dire que la quantité d'électricité, la quantité d'électrons, la quantité de matière d'électrons, pourrait s'exprimer de la manière suivante, I fois delta T sur F sur F. Ça c'est quelque chose que vous deviez connaître. Bon, maintenant, quelle est la relation entre cette quantité de matière d'électrons avec la quantité de matière des électrodes? Bon, on va prendre par exemple notre première demi-équation, Cu2+. Bon, Cu solide donne Cu2+, plus 2 électrons. La relation qui existe entre la quantité de matière des ions Cu2+,
Ici, vous avez un coefficient 1, c'est sur 1, égale quantité de matière des électrons sur 2. Et d'après le tableau, regardez votre tableau d'avancement, la quantité de matière N de CE2+, c'est ce que vous avez à l'instant T moins ce que vous avez à l'instant initial, c'est-à-dire N4 plus X moins N4. Si vous faites l'opération, ça vous donne X. Donc finalement, vous aurez X, qui est la quantité de matière de CE2+, égale N sur 2, la quantité de matière d'électrons sur 2. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir comme relation finale? On aura N E moins égale 2X égale I fois delta T sur F. D'où X égale I fois delta T sur 2F. Ça, c'est le X, la quantité de matière, qu'on peut calculer dans notre cas, application numérique, X égale. Vous avez l'intensité de courant 200 mA, c'est-à-dire 200 fois 10 puissance moins 3 pour la convertir en ampères. Multiplié par 1 heure, 1 heure ça fait 3600 secondes sur 2 fois 1 farad, la farad. Vous n'avez qu'à regarder le texte, c'est 96 500. 96 500. Vous faites l'opération, ça vous donne quelque chose de l'ordre de 3,7 10 puissance moins 3. Bon.